Bonjour, c'est Floriane du blog Parents Naturellement. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo rapide pour vous parler d'un sujet que je pense important, puisque souvent c'est une de ces situations où en pensant bien faire, on a tendance à plutôt faire du tort, et il s'agit de la situation où notre enfant tombe et se fait mal. Alors quand notre enfant se fait mal, c'est vrai que on se sent pas bien et s'il pleure, on a envie que ça s'arrête au plus vite, on a envie de le rassurer, mais souvent on le fait de manière assez maladroite, puisqu'il est commun de dire quelque chose comme c'est rien, c'est pas grave, allez c'est rien. Et c'est vrai que c'est prononcé avec énormément de bienveillance et on pense aider son enfant en disant ça. Le problème c'est qu'au contraire ça ne l'aide pas, parce que quand on dit ça en fait on va nier son ressenti. C'est comme s'il est triste et puis qu'on lui dit c'est rien, c'est la même chose finalement. En fait, si on dit à notre enfant que ce n'est rien, on va venir nier sa douleur. C'est comme lui dire ce que tu ressens, ce n'est pas légitime. Tu dois te tromper. Donc ça peut le faire perdre confiance en lui et puis surtout il ne va pas se sentir compris. Et il a vraiment besoin de sentir que son parent, sa figure d'attachement, les personnes sur qui il compte le plus comprennent ce qu'il vit pour l'aider à traverser ces épreuves-là. Donc en lui disant ce n'est pas grave, ce n'est rien, alors que lui va ressentir que c'est quelque chose parce que la douleur il la ressent et il va ressentir que pour lui c'est grave, eh bien on vient nier son ressenti et ça peut générer de l'insécurité et ça ne va pas l'aider à traverser cette épreuve pour lui. Donc ce qu'on peut faire juste, c'est tout aussi simple en fait, c'est juste changer nos réflexes, parce que c'est vrai qu'on a toujours observé ça, qu'on disait aux enfants c'est rien, ce n'est pas grave quand ils se font mal, et donc on pense bien faire, mais juste réfléchir à ça, essayer de changer nos habitudes et de dire plutôt ah tu t'es fait mal, ah ça fait mal, ah. Voilà, juste de partager son ressenti et puis finalement il va se remettre très vite de ça notre enfant, parce que il va se sentir compris. Donc par exemple s'il se cogne très fort la tête, on peut lui dire ah tu t'es cogné la tête, oh là là ça fait mal, est-ce que tu veux un câlin, tu veux que je souffle sur ta tête, ou est-ce que tu veux un petit bisou pour t'aider à te sentir mieux? Voilà, rien de plus, tout simplement on va montrer qu'on comprend ce qu'il vit et on va lui proposer notre soutien, notre réconfort, et c'est tout. Juste remplacer le c'est rien, c'est pas grave par ah oui ça fait mal, je sais. Et moi des fois j'ajoute même oh ça m'est déjà arrivé de me cogner la tête très fort, j'ai eu vraiment très mal. S'il s'est brûlé, ah tu t'es brûlé, ça fait mal. Il s'est écorché le genou, oh là là tu t'es écorché le genou, ça fait vraiment très mal. Et voilà, c'est tout. Juste ça, c'est une petite phrase toute simple et puis c'est vraiment un automatisme. Je vous assure qu'au début ça peut être un peu il faut peut-être se forcer un petit peu pour s'habituer à le dire, mais une fois que les marques sont prises, après c'est vraiment très simple en fait. Et je suis absolument convaincue que c'est beaucoup plus efficace pour aider l'enfant, que ça va l'aider à garder confiance en lui, se sentir compris, parce que forcément si les personnes sur qui il compte le plus au monde nient son ressenti, il va soit se dire que son ressenti n'est pas bon, soit se dire éventuellement que ces personnes se trompent sur son ressenti, donc il pourrait perdre confiance en lui et en ses parents ou en ces personnes qui prononcent ses paroles, alors que c'est pas ce qu'on recherche au final. Nous on veut juste consoler notre enfant pour qu'il reparte faire autre chose. Et je le vois bien au quotidien avec mon fils que quand je prononce les mots justes, il va se calmer beaucoup plus vite et parce qu'il va être plus vite rassuré. Et si je mets vraiment le doigt sur ce qu'il ressent de manière précise, et plus je vais être précise et plus ça va lui faire du bien et plus il va se calmer vite. Et il est déjà même arrivé aussi, donc nous on a tendance à souffler là où il a eu mal, s'il a eu vraiment très mal, je lui propose un câlin, puis il aime bien quand je souffle un petit peu là où il a eu mal, et puis voilà, et puis après c'est fini. Et puis c'est déjà même arrivé qu'il souffle tout seul, qu'il dise non ça va en fait, je vais souffler tout seul. Et puis du coup j'ai l'impression que cette reconnaissance de son mal-être, de sa douleur, de ce qu'il vit, ça l'aide à passer à autre chose et ça le fait gagner en autonomie à ce niveau-là. Et il parvient de plus en plus à se consoler tout seul, entre guillemets, quand il s'est fait mal. Mais je trouve qu'il est vraiment très important de toujours reconnaître ce qu'il vit. On n'est pas à sa place, on ne sait pas ce qu'il ressent, et même si c'est une toute petite égratignure de rien du tout et qu'il hurle comme s'il fallait l'amputer, eh bien tant pis, on le respecte. C'est qu'il a probablement très mal, hein. Il va pas faire ça juste pour faire son intéressant. Donc s'il a l'air d'avoir très mal, même si ça nous paraît exagéré ou quoi, c'est qu'il a très mal et c'est qu'il a besoin qu'on le reconnaisse. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle pourra vous apporter des pistes de réflexion et une aide au quotidien. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo avec le petit pouce bleu en dessous. Je rappelle aussi que je propose en ce moment un atelier sur la gestion des conflits à table, donc lors des repas en famille. Donc si c'est un sujet qui vous touche et que c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien sous la vidéo pour en savoir plus. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!